Bienvenue sur Pause Matinale, très content de continuer cette thématique à la découverte du livre des Proverbes. Et aujourd'hui, je vous invite à lire le chapitre 24, verset 16. Car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Si nous prenions quelques instants, quelques moments pour nous poser et réfléchir au nombre de fois où nous avons chuté, trébuché depuis que notre cœur a rencontré Christ. Cette pause n'est pas là pour générer dans votre cœur, dans votre vie, une culpabilité écrasante. Cette pause, cette réflexion n'est pas là pour vous amener à vous dire « Oh là là, mais misérable que je suis, je n'y arriverai jamais, je suis un bon à rien » ou etc. Mais simplement, je crois que lorsque nous considérons toutes les fois où nous avons chuté, cette considération, cette pause est nécessaire parce qu'elle nous amène à prendre conscience de plusieurs choses. Tout d'abord, notez que le texte nous parle de quelqu'un qui est juste. Il dit « car cette fois le juste tombe ». C'est-à-dire quelqu'un qui est juste est une personne dont la condition est droite de cœur. On ne parle pas de perfection, on ne parle pas de quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur, on ne parle pas de quelqu'un qui ne va jamais dire quelque chose qu'il aurait peut-être jamais dû dire, quelqu'un qui va faire quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire, mais il nous parle d'un cœur, d'une personne qui a le désir ardent de plaire à Dieu. C'est-à-dire que cette personne qui est juste aux yeux de Dieu, que même si elle chute, même si elle tombe, elle va avoir ce processus de repentance. Elle va, à un moment donné, simplement revenir au cœur du Père, s'incliner devant Dieu, demander pardon et demander toute l'intervention de la grâce de Dieu pour reprendre la marche. J'aimerais vous dire simplement ceci premièrement. Chaque jour, nous devrons veiller. La version Parole de vie dit que celui qui se croit solide prenne garde de tomber. J'aime beaucoup cette version. Celui qui se croit solide, celui qui se croit être plus fort que les autres, prenne garde de tomber. Notre haute opinion de nous-mêmes peut nous jouer des tours. Lorsque nous pensons que nous avons tenu bon un jour, que nous avons peut-être réussi à vaincre certaines difficultés à un certain moment, ne pensons pas que demain nous ne tomberons pas. Ne pensons pas que demain nous ne chuterons pas. Parce que tous, nous connaîtrons des temps dans notre vie plus difficiles que d'autres. Tous, nous connaîtrons des moments dans notre vie où peut-être nous allons mettre un genou à terre, où peut-être nous allons trébucher. Mais j'aimerais vous dire simplement également ceci. La chute n'est pas une fin. Bien souvent, lorsque nous chutons, nous avons ce sentiment, en tout cas ce premier sentiment qui vient tout de suite intérieurement, c'est une forme de culpabilité. Et des sentiments qui nous amènent à croire que nous n'y arriverons plus, que nous ne nous relèverons plus, que nous sommes que de piètres chrétiens, que nous sommes des mauvais exemples, alors vaut mieux tout abandonner. Mais la chute n'est pas une fin, ce n'est pas la fin de la bataille. La chute n'est pas la fin de la bataille, ce n'est pas parce que vous avez chuté que la route, ça y est, elle s'est arrêtée là. Loin de moi de vouloir cautionner peut-être certains écarts. Lorsque nous chutons, oui, il nous faut nous repentir. Oui, nous devons apprendre à demander pardon à Dieu, peut-être demander pardon à d'autres personnes. Mais nous sommes aussi appelés à nous relever. Comment apprendre à se relever s'il n'y a pas de chute ? Comment apprendre à être soigné si nous ne sommes pas blessés ? C'est pourquoi il est important, troisièmement, d'accepter de se relever. En général, le diable vient, d'ailleurs à ce moment-là, nous souffleter à l'oreille, mais regarde, tu as encore chuté, tu as encore fait ceci, tu as encore fait cela, ça y est, c'est fini, on ne peut plus avoir confiance. Regarde l'exemple que tu donnes, tu devrais tout abandonner, tu devrais tout arrêter, laisse tomber, ça ne vaut pas le coup. Pour se relever, il faut tout d'abord reconnaître que nous sommes à terre. J'aime à le dire, on ne peut pas guérir si on ne reconnaît pas qu'on est malade. Je ne peux pas être soigné si je ne reconnais pas que je suis blessé. Je ne peux pas me relever si je ne reconnais pas que je suis à terre. Ensuite, il nous faut accepter de se relever. Jésus ne vous prendra pas par la main et vous tirera de force, non, il vous tendra la main. Et ce sera à vous de saisir la sienne pour qu'il vous relève ensuite. Cela va vous demander un effort. Cela va vous demander de supporter peut-être quelques douleurs par-ci, par-là. Quatrièmement, saisissez la main de Dieu qui veut vous relever. C'est, je pense,
l'une des dernières pistes de réflexion pour vivre le relèvement dans notre vie. La main de Dieu est toujours tendue vers ses enfants. La main de Dieu est toujours tendue vers ses enfants. J'aime énormément ce texte qui dit que le bras de Dieu n'est pas trop court pour secourir et pour sauver. Lorsque je tombe, il est prêt, il est là. La possibilité de se relever est là parce que Dieu a la main qui est tendue vers nous. Il est comme un père. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous lâche pas. Sa main est là pour me soigner, est là pour m'aider à reprendre la marche avec lui. Proverbe chapitre 24, verset 16, version parole de vie. Celui qui agit bien peut tomber 7 fois, il se relèvera toujours. Au contraire, ceux qui agissent mal sont renversés par le malheur. Que Dieu vous bénisse et vous aide à vous relever si vous avez connu peut-être une chute. Peut-être vous avez mis un genou à terre. Que Dieu vous relève et vous fortifie. Soyez bénis et à très bientôt.